Bonjour, Alexandra Lightworker Witch. On m'a demandé de faire quelques présentations de tarot et d'oracle. J'en ai plusieurs, donc j'ai décidé de faire au moins 2 vidéos, un tarot, un oracle. Peut-être 2 oracles parce que j'en ai plusieurs. Donc je me considère pas comme une professionnelle en cartomancie. Je suis essentiellement une thérapeute en relation d'aide en soins énergétiques. Mais j'utilise souvent les cartes pour me tirer aux cartes moi-même dans ma croissance personnelle, un peu de divination, mais pas beaucoup. Puis à la fin de mes soins, souvent, je vais tirer une carte pour amener un message supplémentaire au client, ou des fois, c'est carrément un outil durant un soin. Donc, je vais vous présenter mes tarots aujourd'hui. Je commence par le plus spécial, The Nameless One, qui vient dans une belle boîte comme ça. Celui-là est très dispendieux. C'était un cadeau que je me suis fait à ma fête. Donc, c'est quelque chose qui est un tarot en tant que tel. Et il y a un oracle aussi qui vient avec. Je l'ai séparé justement pour vous montrer. C'est de très belles cartes. J'aime vraiment beaucoup les dessins. Puis sur chaque carte, vous avez des sigils qui ont été créés par la créatrice. Et elle a aussi fait un appel à tous pour avoir différents sigils pour mettre dans son tarot et son oracle. Donc, elle a choisi parmi les gens qui ont créé les dessins. Donc, c'est des cartes très, très grandes, comme vous pouvez voir, très belles aussi. C'est quelque chose que je trouve très intéressant à étudier. Les cartes sont encore en ordre pour l'instant parce que c'est pas des cartes qui sont faciles à reconnaître. Comme vous pouvez voir, on a quelques plantes, quelques animaux, quelques symboliques, mais c'est quand même très profond dans ce qui a été créé pour faire cet oracle-là. Je vais vous montrer pour le tarot, pour celles qui connaissent peut-être un peu plus. C'est comme ça, c'est le fou. Oui, on a certaines plantes qui peuvent nous faire penser au fou, ici on a le magicien, mais c'est pas toujours évident de savoir quelle carte on a à faire. Donc, ça prend un peu plus d'études. Je vais vous montrer le livre qui va avec. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc, ça, c'est les cartes du tarot. Il y a le petit guidebook ici, qui est très, très complet déjà. Donc, vous avez la représentation en grande page et vous avez le meaning qui est à l'endroit et à l'envers. Les court cards, tout ce qui est face de cours, c'est toutes des faces comme ça que je trouve un petit peu plus difficile des fois à savoir je suis dans quelle suite ou c'est quel personnage. Ils se ressemblent quand même beaucoup. Je vais vous montrer maintenant l'espèce de grand livre qui vient avec le deck. C'est un achat supplémentaire, c'est pas obligatoire. C'est vraiment, écoute, c'est une pièce de collection, là. Je trouve ça magnifique. Ça a été fait et pensé dans les moindres détails. Toutes les pages sont super bien faites. Et on a ce qu'on avait dans le petit guidebook, mais plus en profondeur. On a vraiment pourquoi elle a choisi certaines pièces, certaines symboliques, certains animaux, certaines plantes. Le sigil aussi, par qui a été fait, c'est pas de elle que ça vient. Donc, je vais le feuilleter rapidement, là, parce que c'est un peu la même chose que le petit guidebook, mais vraiment plus en profondeur. En tout cas, c'est une pièce de collection. Je trouve ça magnifique. Après ça, j'ai fait des petites catégories. Donc, je vais vous montrer les 3 premiers qui sont pas vraiment dans des catégories parce que sont un peu tout seuls. Le prochain, c'est le Divine Masculine de Vazish et Vazish. Je ne sais pas comment ça se prononce spécifiquement, mais ce deck-là est magnifique. Moi, j'aime beaucoup les images qui sont... Ça, c'est le dos. Les images qui sont très... qui sont pas trop abstraites. J'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup, mais sinon, c'est vraiment des images dans le très réaliste. Donc, celui-là est pour aller travailler le masculin sacré. Je travaille beaucoup avec le féminin sacré. J'ai eu quelques blocages dans ma vie en lien avec le masculin sacré. Et ce deck-là a été acheté dans cette optique-là. Je l'ai encore très peu utilisé. C'est encore très difficile pour moi d'aller jouer dans ce côté ombre de ma personnalité, de mon vécu. Donc, c'est encore quelque chose avec lequel je travaille. Mais ce deck est tellement magnifique que c'est quelque chose que je veux continuer à pouvoir travailler avec celui-là. Donc, il y a un petit peu de nudité pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais c'est vraiment un deck très, très bien fait. Il y a beaucoup, beaucoup de symbolique dans les images. Puis c'est un fini peau de pêche. Donc, c'est très doux. C'est très agréable au toucher.
Là, vous allez voir là, dans les vidéos, je suis très, en anglais, ils appellent ça des cardstock snob. Je suis vraiment attachée à l'expérience totale du... celui-là me fait penser au film Anna et le roi. Le roi dans le film, je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup physiquement. Je sais pas si c'était voulu, là. Mais, oui, c'est ça. Je suis très attachée au côté textile de l'expérience. Donc, si les cartes sont très minces, si les cartes sont très... qui chippent facilement, ça va me déranger. Fait que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, la qualité, quand c'est bien fait. Même le pot de pêche est même sur la boîte. Le petit guidebook est un peu décevant. J'aurais aimé ça aller quelque chose de plus profond. Je sais qu'il y a un livre qui venait avec, mais quand je l'ai commandé, il n'était pas disponible. Fait que je vais peut-être essayer d'aller me procurer le grand livre, un peu comme ce qu'on a vu avec le Nameless One. Mais on a quand même les trucs de base. J'ai quand même un petit livre, parce que le tarot, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Je les connais pas tous par cœur. Donc, j'ai le petit livre ici qui va m'aider à aller chercher la base de ce que les cartes veulent dire. Mais c'est plus dans l'intuitif que je vais travailler, surtout celui-là. Donc, voilà, on appelle ça un petit little white book. Fait que lui, c'est vraiment ça. Il n'y a pas beaucoup de détails dans le livret. Ensuite, j'ai le Yuletide Tarot. Donc, c'est vraiment par rapport à Noël, donc Yule. Moi, je travaille beaucoup avec la roue de l'année, plus qu'avec les fêtes chrétiennes. Donc, je vous montre le petit guidebook ici. Ça, c'est les éditions Llewellyn, me semble. Oui, exactement. Donc, c'est ces boîtes coffrets-là, moi, je les adore. Des très gros guidebooks avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, de petits détails, d'attention aux détails. J'aime bien ça. Ma foi, moi, c'est ça. C'est une expérience que je cherche. Fait que j'aime ça quand les détails ont été pris en compte. Donc, voilà le dos. Donc, ça fait très Noël ancestral, Noël d'époque, je dirais. Ça vient vraiment chercher, justement, les valeurs de Yule. J'aime bien les dessins. C'est très coloré. C'est très festif, même si ça reste dans le un peu ancien comme image, avec les petites chandelles ici et tout. C'est le seul deck que j'ai qui est en lien avec la fête de Noël ou de Yule. Donc, je les utilise essentiellement à ce temps-là de l'année. Je n'utilise pas le restant de l'année, évidemment. Il n'y a que mes decks d'Halloween de Samhain que je vais utiliser souvent le reste de l'année, mais qui vont être plus particulièrement pour ces temps-là. Donc voilà, je ne vous montre pas toutes les cartes parce que, évidemment, la vidéo va durer des heures et des heures. Donc voilà pour le Yuletide Tarot. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est Christopher Hughes qui a fait celui-là. Bon, fait que c'était pour mes tarots un peu tout seuls dans leur vie. Qui ont pas vraiment de catégorie. Je vais maintenant vous montrer la catégorie avec des animaux. Dans les tarots, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai beaucoup plus en oracle. Donc, vous avez le guidebook. C'est encore une édition Llewellyn. Donc, vous voyez, c'est un peu la même base. L'image en grand d'un côté et la description de l'autre côté. Donc, celui-là, il est séparé les couleurs par les suites. Donc, voilà. Celui-là, l'arrière est magnifique. J'adore. Ah oui, puis moi, je suis très fan de faire des couleurs sur les côtés. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Ça vient évidemment pas de cette façon. Fait que ça, c'est très long à faire, mais je trouve ça très beau. Donc, voilà. Soul Cats. Les illustrations ont été faites par Adam Oller, qui a fait les tarots de Tree Trees Tarot. J'aime beaucoup ces illustrations. Puis Tree Trees, j'aimais moins un peu le fait qu'il n'y ait pas de guidebook, que ce soit un petit peu plus sombre. Pourtant, c'est de nature, j'aime bien, mais je sais pas. J'ai moins accroché sur ces autres tarots. Mais celui-là, je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis étonnamment, je suis pas une fille de chat, tant que ça. Dans la vraie vie, je suis plus chien. Mais depuis que j'ai embarqué dans mon cheminement spirituel et la communication animale, parce que je fais de la communication animale aussi, les chats ont été une belle découverte pour moi. Les messages que les chats amenaient en communication animale, la conscience qu'ils avaient et leur talent pour travailler l'énergie est vraiment phénoménal. Donc, j'ai été beaucoup attirée à acheter des decks avec des chats. Donc, j'ai ce tarot et j'ai 2 ou 3 oracles avec des chats aussi. Donc voilà, moi je travaille beaucoup avec les chevaux à la base. C'est des êtres très conscients qui sont très intéressants à avoir comme guide. Mais les chats sont pas très loin derrière dans ma vision des choses. Donc voilà.
pour le Soul Cat Tarot. Celui-là, je l'utilise très souvent. Les messages sont très, très puissants et très clairs. C'est rarement par la bande qu'on reçoit le message des Soul Cats. Donc, Spirits of the Woodland Tarot, je ne sais pas si vous voyez bien avec le petit hologramme, c'est Nicole Stone qui l'a fait. Celui-là, c'était un Kickstarter que je viens de recevoir, ça fait vraiment pas très longtemps. J'ai été agréablement surprise. Kickstarter, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais comment ça fonctionne, c'est que le créateur va partir son idée avec les images. Des fois, les images ne sont pas toutes terminées non plus. Puis, ils vont mettre ça sur Kickstarter. On peut décider de dire, OK, ben moi, je vais décider d'acheter ce deck-là quand il sera terminé. Et si le montant minimum est rencontré, le deck va se créer et on va le recevoir. Donc, souvent, il va être un petit peu moins cher que ce qui serait rendu prêt à être vendu mass market. Mais celui-là, on appelle ça un indie deck. C'est vraiment fait et publié par le créateur. Donc, les images sont magnifiques. J'ai adoré le style de dessin. Puis on les voyait pas tous sur le Kickstarter. Donc, j'ai été agréablement surprise de voir les autres images qu'on n'avait pas vues initialement. Celui-là va être un deck de cartes qui va être constamment près de moi et sorti. Les symboliques sont magnifiques, les dessins sont magnifiques. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le guidebook, mais il y a assez de détails sur les cartes pour être capable d'avoir le feeling pour le lire de façon intuitive. C'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup encore. Je m'améliore de plus en plus à me faire confiance. C'est toujours ça la problématique là-dedans. Mais quand il y a des scènes comme ça, je trouve ça beaucoup plus facile d'avoir le ressenti que quand c'est des symboliques. Je me suis rendu compte dans mon parcours en lien avec les cartes que tout ce qui était très symbolique, sans trop de détails, était beaucoup plus dur à lire pour moi. Donc, j'ai moins tendance à acheter ça maintenant. Mais regardez, c'est magnifique, là. Puis, je vais essayer de trouver... Moi, ma carte de naissance, c'est l'étoile. Et la carte d'étoile là-dedans, elle est magnifique. C'est ma préférée à vie. J'ai un très grande connexion avec Pégase aussi. C'est un de mes guides spirituels. Presque. Elle là. Je sais pas si vous voyez les détails, là, mais mon Dieu, qu'elle est magnifique. C'est ma carte préférée à vie. Donc voilà, vous avez quasiment toutes vu les cartes. C'est un très beau tarot. Donc, Spirits of the Woodland. Ah oui, je vous ai pas montré le petit guidebook. Donc, on a quand même une petite description pour toutes les cartes, à l'envers comme à l'endroit. Mais reste qu'il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est un très bon point de départ là, pour aller compléter ce qui est lu de façon intuitive. Donc, le prochain fait partie de ces tarots-là qui étaient dans mes débuts complètement et que je me suis rendu compte que tout ce qui était symbolique était plus difficile pour moi à lire. Donc, c'est un tarot que j'utilise très peu, souvent en concomitance avec d'autres cartes parce que je le trouve un peu plus difficile à lire. Il y a des cartes qui sont plus évidentes que d'autres. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là aussi. Mais il y en a qui sont plus difficiles pour moi. C'est sûr que, tu sais, en ne connaissant pas, celui-là est très facile. C'est très typique Rider-Waite, d'ailleurs. C'est ça, c'est plus difficile pour moi vu que je connais pas toutes les cartes par cœur aussi. Là, je vais me référer plus souvent à mon petit livre avec ceux-là. Mais reste que de façon intuitive, j'ai vraiment plus de difficultés à aller chercher des messages avec celui-là. Mais il est vraiment magnifique. C'est pour ça que je le garde. J'ai quand même un très gros attachement avec ce deck. Donc, et je me dis peut-être qu'aujourd'hui, j'ai de la misère à lire avec, mais peut-être qu'éventuellement, ça va se faire plus aisément. Donc, il y a quand même beaucoup de texte dans le petit guidebook. J'aime bien les descriptions et les symboliques qu'elle explique, qu'elle a utilisées dedans. J'ai d'ailleurs son plus récent deck. Elle a fait un trio avec un oracle, un tarot et une espèce de shadow worker. Je vous le montrerai quand je ferai les oracles. Là. Mais un des trois morceaux de son trio, c'est celui-là ici. Donc, Familiar's Way Tarot. Fait que c'est vraiment dans une belle boîte. Je vous mettrai une photo là, dans la vidéo. Oups. Donc, un beau petit certificat d'authentification. Celui-là aussi, c'est un Kickstarter. Donc, celui-là, je l'ai reçu aussi il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai travaillé beaucoup pour mes cours dans les dernières semaines. Donc, j'ai eu moins le temps. Ce qui est intéressant, c'est que dans le tarot, il y a pour chaque carte un animal. Et dans l'oracle, les animaux sont seuls sur des cartes. Fait que c'est vraiment fait pour être utilisé les trois ensemble, évidemment.
Mais chaque animal qu'on retrouve sur chacune des cartes se retrouve dans l'oracle. Donc, on peut travailler les 3 ensemble et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je trouve ça très intéressant comme principe. Donc, c'est la même créatrice que le Naked Heart Tarot que je viens de vous montrer. C'est son plus récent. Celui-là est magnifique, j'adore. Celui-là aussi. Il a été très populaire, mais je l'ai très peu vu passer sur les chaînes. Donc, je ne sais pas si les gens sont en train, comme moi, de l'apprivoiser, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir travailler les 3 ensemble. J'ai pas encore vu, ça l'a expliqué spécifiquement comment travailler les 3 ensemble. J'espère qu'elle l'a fait, parce que je comprends l'idée de base, là. Mais comment elle l'a conçu, comment travailler sur chacun, j'espère qu'elle l'a expliqué dans les livrets. Donc, ça va être à suivre pour celui-là. Parce que j'ai pas eu le temps encore de me familiariser. Donc, les tranches sont or, qui sont très belles. Donc, voilà pour le Familiar's Way Tarot. Et je vais vous montrer dans la partie oracle les 2 autres qui viennent avec celui-là. Maintenant, le Forest of Enchantment. Ça, c'est un que j'ai fait un petit bout que j'ai. C'est dans les premiers que j'ai acheté. Un autre beau petit kit Llewellyn comme j'aime. Donc, vous allez voir sur mes cartes, j'ai quasi mis de la couleur sur chacun. Ils sont très rares ceux que j'ai laissés blancs. Donc, ne vous attendez pas à avoir ça quand vous allez recevoir vos decks si jamais vous commandez les mêmes. C'est vraiment moi qui l'ai fait avec des Crayolas. Donc, le dos des cartes est comme ça. Celui-là est très féerique quand même. J'ai hésité entre le mettre animaux et fées. Parce que veux pas, ça s'entrecoupe quand même. Mais il y avait quand même plus d'animaux spécifiques là, dans le deck. C'est pour ça que je l'ai mis là. Mais clairement, c'est des cartes qui auraient pu être interchangées entre animaux et fées. Celui-là est très connu. Là, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Voilà. Donc, le Enchanted Forest. Puis je l'appelle tout le temps Forest of Enchantment. Je pense que j'ai encore dit ça au départ. Mais il existe en français celui-là. J'ai beaucoup de tarots anglais parce que ça coûte beaucoup moins cher et ils sortent en anglais en premier. Donc c'est très rare que je vais aller racheter le même tarot en français par la suite. Mais c'est ça. Donc la traduction fait qu'il coûte plus cher. Celui-là, c'est le Oceanum Arcanae. C'est le Ocean Tarot, mais vu qu'il existait déjà, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont renommé. Puis elle a une suite là-dedans. Là, il y a des tarots de différents thèmes par rapport à ça. Donc vous avez le petit Little White Book qui est vraiment petit, mais qui est quand même intéressant dans ce qui est écrit. Donc on a le Keywords et l'interprétation. Les tranches sont dorées. L'arrière des cartes est magnifique. Je l'ai passé juste pour ça, là, mais je l'aime vraiment. Donc, c'est vraiment tout ce qui est animaux marins. Et on a aussi les profondeurs marines. Moi, je l'ai acheté spécifiquement pour aller travailler les émotions profondes. Tout ce qui est caché à l'intérieur de nous. C'est très foncé, c'est très sombre comme image la plupart du temps. Donc, je trouve ça intéressant pour aller travailler ce qui est à l'intérieur de nous, dans les plus profondes profondeurs, dans ce qui est noir. C'est vraiment, j'adore les dessins, c'est vraiment, vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'art qui est présente dans les cartes. C'est une chose que j'apprécie beaucoup, qui vient me toucher particulièrement. La façon que l'artiste va avoir de décrire une carte qui est pourtant très basique qui a été faite par le Rider-Waite. Toutes les decks que je vous montre sont toutes basées sur le Rider-Waite, fait qu'il y a quand même toute une signification de base à chacune, donc des images qui sont typiques à ce que le Rider-Waite a été fait initialement. Mais ils ont chacun leur interprétation de la chose, puis des fois ils vont plus loin dans l'interprétation, ils vont vers des choses qui sont peut-être un petit peu moins évidentes, puis c'est ce que je trouve intéressant de découvrir dans chaque tarot, comment l'artiste, lui, a vu la signification de la carte. Donc voilà, très très beau tarot. Je l'utilise pas assez souvent, lui. Faut que je réorganise un petit peu mon organisation de rangement aussi. Ça va aider à plus voir ce que j'ai comme de disponible. Parce qu'à la quantité que j'ai, malheureusement, ils sont pas autant utilisés que je le voudrais.
Donc celui-là, je l'ai mis dans les animaux parce que c'était aussi dans l'océan. C'est pas tant pour la sirène. Mais donc c'est ça, c'était pour le mettre dans, dans une catégorie. Donc de Lisa Robertson, mon Dieu, ça se dit pas bien. Encore un beau petit coffret Llewellyn. Donc on a toujours le guidebook en couleur. Donc ça c'est vraiment typique, là, c'est leur coffret standard pour tout ce qu'ils vont sortir, en tout cas le plus souvent comme pour les cartes. Donc vous avez le dos comme ça. Encore ici, je me suis compliqué la vie, mais j'aime beaucoup l'effet final. Donc celui-là, océan, beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux que l'autre. Donc celui-là va vraiment être à toutes les sauces. Là, c'est pas un tarot que je vais utiliser pour quelque chose de particulier. J'aime beaucoup les images aussi, très parlantes. Celui-là est beaucoup plus accessible, je trouve, parce que je me considère pas comme une cartomancienne avancée, loin de là, surtout en tarot. Donc, je trouve ça plus accessible pour pouvoir apprendre les différentes arcanes, majeures, mineures, aller voir leur signification. Et que lorsque je pige une carte sans aller voir le guidebook, le message est assez clair rapidement. J'adore celle-là. C'est superbe. Vous allez voir les types de dessins que j'aime. Sont quand même assez éclectiques. J'ai quand même une bonne... voyons. C'est très différent. J'ai beaucoup de différentes sortes d'images que j'apprécie. Puis là, je disais que j'aimais beaucoup le réalisme, mais j'en ai qui sont très impressionnistes. Celui-là, malheureusement, c'est une copie. J'ai hésité à le mettre dans le vidéo. Je n'encourage pas du tout d'acheter ces decks-là qui viennent de Chine. Celui-là, j'étais sûre que c'était le vrai et quand je l'ai reçu, ça, c'est clairement de Chine. J'ai pas de nom de spécificité de la personne qui l'a publié. J'ai pas rien de particulier. Les cartes sont plus petites que ce que j'ai vu dans les vidéos. Mais je m'en suis rendu compte juste en le recevant. Donc, je l'ai acheté, je l'ai. Je vais le garder. Les cartes, l'arrière est très beau d'ailleurs. Mais tu sais, c'est des cartes très cheap, c'est très mince, sont très fragiles. Donc, je l'utilise très rarement. On dirait que le fait que ce soit une copie m'empêche de l'apprécier à sa juste valeur. Moi, ce que je vois, c'est que l'artiste n'a pas été payé pour ça. Son travail a été volé. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de ne pas encourager du tout. Celui-là n'a vraiment pas été voulu. Je ne m'en suis pas rendu compte avant de le recevoir. Parce que je l'ai payé quand même quelques dizaines de dollars. Là. Il ne m'a pas coûté juste 10 $. Parce que quand les decks sont à 10-20 $, c'est pas mal évident qu'ils ne viennent pas du créateur. Surtout que celui-là était un indie deck, justement. C'est le créateur qui l'a publié par lui-même. Donc, ça aurait dû me mettre un peu la puce à l'oreille si ça avait été moins cher. Mais là, il était quand même dispendieux. Je l'ai quand même payé 40-50 $. Donc, je pensais que c'était l'original. Donc, la qualité de ces cartes-là valent clairement pas 40-50 $. Mais bon, je l'ai, je le garde. Mais on essaie le plus possible de ne pas encourager les contrefaçons parce que c'est vraiment un fléau présentement. Il y a plusieurs créateurs qui ont carrément arrêté de faire des decks de cartes. Et ça, c'est très malheureux parce que c'est ça. C'est les gens qui font pas attention. On va vers la prochaine catégorie qui est tout ce qui est joyeux, positif, coloré, lumineux. Je savais pas comment nommer la catégorie. Donc, le premier, c'est le Lily White Tarot, qui est de Célia Mélisville, qui est une créatrice française, mais qui travaille beaucoup avec les anglophones. Donc, tous ses decks sont bilingues. Donc, dans chaque book... Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas sorti. Donc, dans chaque guidebook, on a français ici. Ici, on change de côté, on a anglais. Fait qu'elle a vraiment fait les deux côtés. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de gens, d'anglophones qui ont ces créations aussi. Donc, c'est plus accessible de cette façon-là. Dans chacun de ces tarots, de ces oracles, elle met toujours une espèce de petit... des petites cartes comme ça là, pour avoir juste quelques mots par carte. Donc, c'est rapide. Donc, voilà l'arrière. Celui-là, je me suis amusée. Avec toutes ces belles couleurs, ça m'a inspirée. J'ai fait... ça a été vraiment long. J'ai fait des tranches de couleurs comme ça. Donc, c'était très long, mais je suis vraiment contente. Je trouve ça magnifique, là, avec... vous allez voir, là, c'est vraiment très coloré, ce deck de cartes.
Donc, il y a un peu de symbolisme dans celui-là, mais c'est pas assez pour que ça me dérange et que ça m'empêche de pouvoir le lire de façon intuitive quand même. Donc, celui-là, c'est un des tout premiers qu'elle a fait, je crois. Il y avait le Lily White et le Lily Black. Donc, le Lily Black, c'est comme en... Je me souviens pas c'est quoi le nom, là. C'est comme les couleurs sont inversées. Fait que c'est comme... je ne trouverai pas le mot. Si je le trouve, je l'écrirai dans la vidéo. Mais c'est vraiment inversé. Tout le fond est noir. Puis c'est comme un black light. C'est ça, black light. C'est que ça fait ça comme effet. Fait que celui-là, il y a juste assez de scénique que je sois capable de le lire relativement facilement. J'aime beaucoup les illustrations. Et Célia travaille avec le watercolor. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup aussi. Donc voilà pour le Lily White Tarot. Ensuite, de la même créatrice, dans le fond, je vais toutes les prendre en même temps. On a le tarot renard et le bout tarot. Donc, le deuxième qu'elle a fait, je crois. Ensuite, après le Lily White, c'est le tarot renard. La boîte, même chose, les petites cartes dans le fond. Même chose, la boîte. Je ne sais pas si vous voyez l'effet, là. C'est bronze. Et c'est magnifique. Encore, c'est une petite attention au détail que moi, vient me chercher beaucoup. J'adore ça. Je ne sais pas si vous voyez l'effet sur la caméra. Donc, j'ai fait les tranches de la même couleur pour que ça aille ensemble. Donc, la même chose pour le... Ici, on a guidebook, donc c'est en anglais, et livret en français ici. Donc, on a chaque carte avec les descriptions. Donc, même chose, celui-là, watercolor. Celui-là, c'est mon préféré dans la gamme qu'elle a fait. Le bout tarot aussi, je l'aime beaucoup, mais celui-là est vraiment, vraiment wow. Le renard me parle beaucoup, donc c'est tous des renards, évidemment. Celui-là, un peu plus de scénique, un peu moins de symbolique. Donc, c'est vraiment plus intéressant, je trouve. Celui-là est un peu compliqué pour les... dans le fond, elle a mis les lettres. Fait que là, ça, c'est le roi de bâton. Mais il y en a qui sont pas toujours évidents. Fait que c'est King, le K, et R, le roi, en français. Il y en a qui sont un petit peu mélangeantes. Donc, celui-là, le fou. Comme celui-là, je pense que c'est 4 de coupe. Mais là, c'est évident parce qu'il y a des coupes. Mais il y en a qui sont un petit peu moins faciles après ma barre à savoir c'est lesquels. C'est la seule petite chose que j'aime moins dans celui-là. Puis elle a changé la façon de faire dans le bout. Je vais vous montrer après. Qui est beaucoup plus intéressant selon moi. Célia publie ses propres decks. Elle a une maison d'édition qui s'appelle Wild Editions. Donc, celui-là est un indie deck aussi. Et on voit bien là, la qualité des cartes, l'épaisseur des cartes. Souvent, avec les cartes qui sont mass market, on voit quand même une bonne différence. Et moi, être riche, j'achèterais que des indie decks. J'adore vraiment la passion, le temps, la qualité qu'ils mettent là-dedans. Souvent, c'est vraiment des decks qui ressortent du lot, là. Il y a encore des mass market maintenant qui sont de plus en plus... il y a de plus en plus d'attention aux détails, là, les boîtes Llewellyn, comme je vous montrais tantôt. Mais j'ai vraiment une petite partie, un soft place dans mon cœur pour les indie decks. Donc voilà pour le tarot renard, qui est un chef-d'œuvre selon moi. Je l'aime beaucoup. Et je suis quelqu'un qui fait très attention à ses cartes. Je riffle, shuffle pas. Tu sais, quand on fait ça avec les cartes, là, je les fais pas de cette façon-là pour justement les garder les plus belles le plus longtemps possible. On a toujours les petites cartes avec le résumé dessus. Donc celui-là, le bout tarot. Donc même chose, on a encore les deux côtés. Donc, on a le petit descriptif pour chacune des cartes. Et elle a fait maintenant, je pense que ça fait quelques mois, je me souviens plus comment il s'appelle, son oracle, il est là. Little Ghost Oracle, qui vient avec qui va avec le tarot. Donc, regardez la magnificence de son dos de carte. Je ne sais pas si vous voyez l'effet holographique, comme arc-en-ciel. Avec toutes les petits, les toiles d'araignée et les petits fantômes. Mon Dieu que c'est merveilleux. Celui-là, je me suis amusée. J'ai séparé chaque suite. J'ai mis des couleurs différentes. Donc, brassé, ça donne ça. J'aime bien l'effet que ça a donné. Mes cartes, c'est vraiment comme des œuvres d'art. J'en prends soin. Je les mets beaux. C'est vraiment important pour moi. Fait que, c'est pour ça que j'ai vraiment une attention spécifique au type de dessin. J'ai quelques oracles, quelques tarots, que j'ai des dessins qui
qui me correspondent un peu moins, mais ceux-là, vraiment, le message est fort. C'est pour ça que j'ai quand même accroché pour pouvoir les acheter. Mais normalement, si j'aime pas les dessins, c'est des cartes que normalement j'ai eu, que j'ai données ou que j'ai revendues. Donc maintenant, j'amène une attention particulière au fait que j'apprécie les dessins, en tout cas au moins un minimum. Là. Donc celui-là, ce qui est particulier, c'est que les arcanes majeures, je ne sais pas si vous voyez l'effet sur les gros fantômes, il y a des espèces de petits effets paillettes holographiques. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je suis une fan. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les effets sur les cartes. Celui-là est un petit peu plus dispendieux à cause de ça, évidemment. Mais je trouve que ça amène tellement une dimension intéressante. Pas pour la cartomancie, évidemment. C'est le fait de... Moi, j'aime le bling-bling, fait que ça fit. Donc, c'est vraiment mignon. Ça vient chercher l'enfant intérieur à l'intérieur de nous. Les cartes plus difficiles sont quand même très mignonnes. C'est pas très difficile à recevoir. Donc, quand il y a quelque chose qui est un peu plus difficile, ce genre de carte-là plus légère est un petit peu plus facile à gérer que d'aller dans les decks très dark que j'ai pas mal en quantité majoritaire. Mais celui-là est très... en France, ils appellent ça des doudou decks. C'est vraiment ça pour moi, le boutaro. Donc voilà, les mignons petits fantômes. Elle a fait plein de dérivés de ça, des puzzles, des tasses. En tout cas, elle a fait vraiment beaucoup de choses en lien avec ces petits fantômes. Ils ont vraiment été un hit dès leur sortie. Donc voilà pour Célia. J'ai celui-là aussi qui a été un Kickstarter, mais que j'ai jamais vu passer pendant le Kickstarter. Donc je l'ai acheté par la suite. Donc une très belle boîte. Là, les boîtes qui s'aimantent comme ça, c'est clairement mes préférés. Donc, Tarot of Oneness. On a un très beau petit guidebook qui est petit, mais qui est très, très complet. Ça, c'est les arcanes mineures. Il y a quand même une page au complet. Je pense que c'est même une page et demie. Non, une page au complet. Ben, une page et demie avec ça. Puis la même chose pour les arcanes majeures. Fait que c'est vraiment un très beau petit guidebook, très complet. Le dos des cartes. Les superbes belles tranches qui sont orange pêche. Mais ça, c'était là. C'est pas moi qui l'ai fait. Très belle carte. Ce qu'on aime, parce que j'aime particulièrement, mais qui a été beaucoup nommé, c'est que c'est à la première personne. C'est comme si c'était mes mains que je regardais. Fait que c'est pas une image que je vois devant moi. C'est comme si c'était moi qui vivais ce qui se passait dans la carte. C'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup nommé en lien avec ce deck et c'est ce que j'apprécie aussi énormément. On fait partie de l'histoire. Parce que c'est la nôtre, évidemment. Donc, j'aime beaucoup les images. Bon, celui-là aussi aurait pu être dans les animaux, finalement. Mais bon, il fallait choisir des catégories. Clairement, il y a beaucoup de tarots qui auraient pu être dans plusieurs thèmes. Celui-là, les cartes positives sont positives, les cartes négatives sont négatives. C'est vraiment, on sent la différence dans l'énergie d'un puis de l'autre. On le voyait dans la tour, là. Il n'y a rien de joyeux et de positif là-dedans. Là. C'est vraiment quelque chose qui est plus difficile à vivre. Donc voilà, ça va vraiment dans tout. C'est très moderne. On va dans plusieurs types de vie, autant en ville qu'en nature. C'est très, très diversifié et complet, je trouve, comme tarot. Je l'ai beaucoup utilisé, lui, quand je l'ai reçu. Puis là, tu vois, c'est ça, on en a trop. Puis celui-là aussi est quand même assez intense. Là. Je trouve que ça décrit exactement ma vie pour certains temps. Mais c'est ça, je l'ai moins utilisé dernièrement, mais c'est ça, je reçois plusieurs, j'en achète beaucoup quand même, donc, mais c'est un que j'aime toujours autant. Puis moi, ça me dérange pas, c'est autant une collection que, je les utilise tous, mais j'ai des temps que j'en utilise certains plus que d'autres, puis il y a des temps qu'il y en a que j'utilise vraiment pour des affaires très très spécifiques, puis je suis très correcte avec ça. Il y en a qui veulent utiliser tout le temps tout leur tarot, puis qui veulent pas en avoir supplémentaire. Moi, c'est pas mon cas, fait que ça me dérange pas d'en avoir plusieurs puis de les utiliser pour des trucs spécifiques. Celui-là, je l'ai acheté l'année passée. Ça en est un qui est très avec des petits points, avec des trucs qui brillent. Il n'y a pas beaucoup de descriptions dans le guidebook et c'est ce qui m'a un peu dérangée. Je suis en questionnement à voir si je le garde ou pas celui-là. C'est de la symbolique un peu parce que vu que c'est des effets très holographiques, ça peut pas être une scène totale non plus, là, et je le comprends. Il y a deux versions. Celui-là, il y a la version blanche, que le fond est blanc et ça, c'est une autre couleur. Puis moi, j'ai pris la version foncée parce que je trouvais que les trucs holographiques ressortaient plus facilement. Celle-là est magnifique. Tu sais, celle-là, c'est évident que c'est le magicien. La High Priestess aussi, j'ai pas de problème. Il y en a qui sont un peu plus difficiles.
à lire. Tu sais, celui-là, oui, mais non. Fait que je vais essayer de pratiquer un peu plus avec lui avant de prendre ma décision. C'est le dernier symbolique que j'avais acheté parce que j'avais vu des reviews. Moi, je suis beaucoup... je fais ce type de vidéo-là parce que j'en ai regardé beaucoup et j'apprécie le fait de voir les collections des gens, voir ce qu'ils en pensent, les sons de cloche de chacun sur les différents decks que je peux posséder ou d'autres qui pourraient m'intéresser. Et on disait que même si c'était très symbolique, que c'était très facile à lire et très intuitif. C'est vrai que c'est plus facile à lire que, mettons, le Naked Heart que je vous ai présenté tantôt. Mais, j'ai peut-être juste pas passé assez de temps avec, remarque. Mais c'est pas tant plus facile que les autres tarots symboliques. Donc, celui-là va être à suivre. Mais je le trouve vraiment magnifique. Avec les effets et tout. Tu sais, ça, c'est un peu pip, là. C'est pip deck, c'est que les mineurs sont pas illustrés. Fait que, tu sais, ça fait très... de base, là. Il n'y a pas de scénique, il y a pas... Oui, il y a une main, oui, il y a une petite clôture, mais... C'est assez pip, là. Puis ça, je les avais pas vus avant de l'acheter. Ça, j'avais été un petit peu déçue. Fait que voilà, celui-là va être en réflexion. C'est pas le bon bout. En réflexion de voir si je le garde ou pas. Mais je veux retravailler avec avant de prendre ma décision. Mais n'en reste pas moins que c'est un deck magnifique. Il y a même les effets sur la boîte, là. Fait que c'est pas du tout pour critiquer les créateurs ni rien. C'est vraiment une opinion personnelle que je donne, là. C'est mon appréciation à moi. Penumbra Tarot de Etony. C'est une youtubeuse que je suis depuis un bon bout de temps. Je pense que c'est une des premières que j'ai découvertes. Ça, je l'ai collée là parce que c'était une belle carte avec le message. In the universe, there are things that are known and things that are unknown. And in between them, there are doors. De William Blake. J'aimais beaucoup la... Puis elle aussi, elle a son petit reflet bronze que j'adore. Et c'est ça, Etony, c'est une des premières que j'ai suivies sur YouTube. C'est pas le premier que j'ai acheté d'elle, j'ai acheté son oracle en premier. Encore là, je me souviendrai pas de son nom, mais je veux vous l'écrire. Mais celui-là est vraiment, wow, je sais pas si vous voyez l'épaisseur du guidebook, là. Le guidebook est, mon Dieu, les explications qu'Etony donne sur chacune des cartes est vraiment, vraiment intéressante. Des choses que moi, j'avais pas vues, que j'avais pas lues dans les descriptifs des cartes de tarot avant ça. Donc, j'aime beaucoup l'espèce de vision qu'elle a quand elle explique comment elle a créé ces images. C'est pas elle qui a dessiné, évidemment, mais c'est elle qui a donné l'intention de base pour celle qui les a dessinées. Donc, vous avez les mots pour chacun. Avec ça, c'est vraiment l'illustratrice qui a écrit ce qu'elle en pensait, ce qu'elle a ajouté en lien avec comment elle a dessiné les cartes et tout. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment très intéressant. Il est superbe, le guidebook. C'est vraiment... Celui-là est à lire, là, particulièrement. Donc, les tranches sont bronze. Et le dessus aussi, avec cette merveilleuse roue qui semble un peu être un mandala, là. C'est superbe. De très grandes cartes de tarot, parce que c'est vraiment une grandeur plus oracle que tarot. Encore là, tarot très coloré. Oups. Très coloré, des belles couleurs vibrantes. Ça me ressemble beaucoup. J'aime bien ce type de dessin. J'adore, avec la pomme grenade à l'intérieur. J'aime beaucoup les cartes d'as et de cours aussi dans celui-là. C'est vraiment intéressant. Donc, clairement, reverse, c'est à l'endroit. On dirait que ça nous amène dans un autre monde, ce tarot. J'aime vraiment la perspective que ça a. Autant que c'est concret, autant que ça nous amène dans des perspectives qui pourraient être n'importe où. Cette femme pourrait être sur Terre, comme pourrait être un elfe, comme pourrait être dans une dimension différente. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant, le fait qu'on peut se projeter un peu n'importe où. Ça, c'est clairement pas un animal qu'on retrouve sur Terre, mais ça touche quand même plusieurs animaux qu'on connaît. Les ailes, espèce de background un peu, pas flou, mais tu sais, ça pourrait être n'importe où dans la galaxie, sur Terre. Je trouve ça vraiment intéressant à quel point ça peut nous projeter un peu partout, le chat qui fait très terrestre. Donc voilà.
J'adore les as. Je trouve ça tellement beau. Donc, très, très beau jeu d'Etony. Etony met toujours un point d'honneur à mettre des détails wow sur toutes ses créations. J'apprécie ça beaucoup d'elle, d'ailleurs. Ça, c'est un de mes premiers tarots, Lucid Dream Beginner's Tarot. C'est Saint-Soleil qui a fait celui-là. Il est intéressant pour les débutants parce qu'il y a des keywords, des mots-clés en haut et en bas. Donc, si je tombe de ce côté-là, c'est ceux-là que je lis. Si elle tombe à l'envers, j'ai les mots pour lire. Donc, pour la version, si elle tombe à l'envers. Donc, je trouve ça très intéressant. On a les planètes, on a les signes d'air, de feu, d'eau. C'est vraiment très bien détaillé. Ce genre de couleurs-là, normalement, qui sont très couleurs neutres, c'est pas quelque chose que j'aime d'habitude. J'ai beaucoup de decks sur tout ce qui est démonologie, juste un peu, justement, plus dark. Fait que je trouve que ça amène le côté lumière, le côté plus angélique, avec lequel je résonne moins, mais celui-là m'appelait quand même plus que beaucoup d'autres decks angéliques que j'ai pu voir ailleurs par le passé. Et j'aimais beaucoup l'espèce de petit... Parce que celui-là fait un peu plus Rider-Waite de base. Et je vais vous dire, j'ai aucun Rider-Waite classique. J'aime pas du tout les images. C'est ce qui m'a fait pas vouloir des tarots classiques initialement. J'aimais pas les images. Donc c'est pour ça qu'au début, j'ai acheté que des oracles. Puis éventuellement, j'ai commencé à apprécier certains oracles, certains tarots plus modernes qui finalement m'ont fait apprécier de connaître le tarot. Donc voilà, celui-là, c'est des très belles images, encore avec le petit fini doré. Donc le senti est très doux et très, c'est ça, angélique, céleste. Mais quand même avec des figures assez masculines, mais assez... je sais pas comment dire ça. Tu sais, ça ressemble, tu sais, le pape, le roi, des figures très spécifiques qu'on a vécues dans notre transgénérationnel, finalement, là. Fait que c'est quelque chose qui me dérange, moi, dans ma vie présente. Fait que c'est sûrement pour ça que ce deck-là est aussi attirant, mais aussi repoussant dans un sens. Fait que ça m'aide à travailler ces blocages-là. Fait que je trouve ça vraiment très bien. Je comprends pas encore pourquoi j'ai été attirée vers ce deck-là encore aujourd'hui. À part le fait que ça me fait travailler des blocages. Encore là, ici, on a une image très, très typique Rider-Waite classique. Mais j'apprécie la vibe que ce deck-là me donne. Je me sens bien à travailler avec lui. Malgré le type d'image qui peut me déranger un petit peu plus, qui fait un peu plus peut-être église ou... Je sais pas exactement c'est quoi, mais super bien fait, super belle qualité de carte. Je sais pas si c'est un linen finish, mais c'est pas loin si c'est pas ça. C'est vraiment des cartes de très bonne qualité. Je les ai brassées en masse, puis ils ont l'air encore neuves. Là. Fait que voilà. Celui-là, je crois que c'est un indie deck. Je l'ai commandé en ligne, donc je pense que c'est le créateur qui l'a publié. Donc les belles tranches dorées brillantes que j'aime bien. Il y a un petit guidebook aussi qui vient avec, mais il ne rentre pas dans la boîte. Fait que je vais vous le sortir. Donc voilà, il est juste un peu trop grand. Mais il est très bien aussi. Je me suis écrit des notes. Il y a de la place pour les notes. J'en ai pas écrit beaucoup, j'en ai écrit quelques-unes. J'aime pas écrire dans les guidebooks. D'habitude, je garde ça. Tu sais, ça, je vous dis, c'est très précieux. Je fais attention. Mais celui-là, je le trouvais bien parce que je voulais vraiment travailler avec ce tarot-là pour pouvoir le comprendre et m'habituer avec. Fait que... Donc voilà, pour le prochain était le tarot arthurien de Claire Duval. C'est un indie deck. Non, c'est pas vrai. C'était par les éditions Contredire, c'est vrai. C'est parce qu'elle en a parlé directement sur sa chaîne. C'est moi qui s'est mélangé. Donc, un très très beau tarot pour un mass market. C'est vraiment très différent de ce qu'on peut voir normalement. Je pense que Claire, elle a fait pression pour qu'il y ait une attention particulière à celui qu'elle créait. Très très gros guidebook. Claire Duval, c'est Claire de la Lune sur sa chaîne YouTube, que je la suis depuis un bon moment. C'est vraiment inspiré par la légende d'Arthur, évidemment. C'est quelque chose que Claire affectionne particulièrement. Je suis pas attirée spécifiquement par la légende d'Arthur, mais le tarot m'a beaucoup parlé. J'adore les illustrations. Anna Turian, c'est mon illustratrice chouchou de tous les temps. Elle a fait l'Oracle des Échos, le tarot of Abyss. Fait que c'est vraiment une très très belle illustratrice. J'adore ce qu'elle fait. Donc pour le tarot arthurien, on a ce dos-là.
C'est pas mon préféré, c'est pas laid, c'est très bien dessiné. C'est vraiment mon avis personnel. Les tranches sont dorées. Donc celui-là est encore, je l'ai remis en ordre parce que j'étais en train de lire le guidebook d'un bout à l'autre. Donc les illustrations, écoutez, c'est la vie. C'est mon illustratrice préférée de tous les temps. J'adore ce qu'elle fait. Les couleurs, le type de dessin, les détails, c'est toujours beaucoup détaillé ce qu'elle fait. J'adore. Je suis pas très objective quand il est question de Anatorian. Donc Claire Duval est une Française et Anatorian est une Américaine. Donc je trouve très intéressant la collaboration de ces deux artistes-là. Ça a donné quelque chose de magnifique. Et c'est ça, je trouve que vu que c'est inspiré de l'ère arthurien, mais que c'est pas spécifiquement sur la légende d'Arthur, ça me touche beaucoup plus. Là. Ça fait très... c'est dans mes cordes. Donc, il y en a qui sont vraiment plus axés sur, justement, la légende d'Arthur, mais en général, c'est vraiment sur l'époque. Donc, c'est pour ça que j'apprécie le tarot plus. Si ça avait été vraiment spécifique sur la légende d'Arthur, je pense pas que j'aurais accroché autant. Donc, tu sais, ça, on a plus le spécifique, là, sur ce type de carte-là. Donc, voilà pour le magnifique tarot arthurien de Claire. C'est vraiment un très beau tarot que je vais apprendre à connaître, là, de plus en plus. Celui-là aussi, il mérite un peu d'attention, comme le Nameless One. Donc, ça va être ces deux-là sur lesquels je vais me porter un peu plus dans les prochaines semaines, mois. Toujours une question de temps. Voilà. Et le dernier dans cette catégorie, non le moindre, c'est le Light Sears Tarot. C'est un tarot qui est très connu. C'était fait en anglais initialement, c'est traduit en français. Moi, j'ai la traduction en français. C'est un tarot magnifique, très polyvalent, très versatile, je trouve, autant pour les débutants que pour les plus avancés. Écoute, je pense que tout le monde a eu ce tarot-là entre les mains. Ils l'ont peut-être pas nécessairement tout gardé, mais ils l'ont tout eu entre les mains. Donc le dos, c'est ça. J'ai fait les tranches en turquoise. Les dessins sont magnifiques. La symbolique est magnifique. Les couleurs, les ressentis. C'est assez unique dans le type de dessin, même si ça suit très bien le Rider-Waite. C'est moderne, c'est au goût du jour. Les descriptions de Chris Anne dans le guidebook est vraiment très intéressante. Celui-là aussi, c'est dans les premiers que j'ai achetés, donc j'ai apprécié d'avoir autant de descriptions et d'informations dans le guidebook. Il se lit très bien intuitivement aussi. Celui-là parle vraiment à mon cœur. On regarde les yeux, on est automatiquement hypnotisé. Donc pour le diable, c'est parfait. C'est vraiment... il me parle beaucoup, celui-là aussi. Celui-là, là, s'il y en avait un que j'avais à dire, c'est mon soul deck, là, c'est vraiment celui-là. Mais le dernier tarot avec les animaux que j'ai reçu de Nicole Stone va peut-être le menacer un petit peu. De toute façon, je compte pas me débarrasser de mes autres, là. C'est vraiment... on parle pour parler. Donc voilà, pour le Light Sears Tarot de Chris Anne. Comme premier tarot, quelqu'un qui veut débuter, là, c'est vraiment un très bon tarot. Facile d'approche et tout. Donc on a encore la très belle boîte et le très beau guidebook de Arcana Sacra. Avec la description autant pour les arcanes majeures que mineures. Je viens de recevoir ce dernier de Kickstarter, donc je vous l'ajoute à la vidéo. Je le mettrai dans la catégorie positif, lumineux avec le Light Sears. Donc un petit guidebook en couleur. Donc je le découvre avec vous. Je ne l'ai pas ouvert encore. Donc il y a quand même le côté du bon côté à l'envers pour chaque carte. C'est intéressant. Donc un très beau dos. Les tranches sont dorées. Ah ouais, très belle image. Je me souviens que je l'avais même... j'avais vu passer avant même qu'il soit lancé, cette carte-là en particulier. Puis j'avais vraiment accroché avec les images. C'est superbe. D'ailleurs, ça me fait penser à un Light Sears un peu plus récent. Il est super beau. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir les messages. Qu'est-ce que ça donne? Ce genre d'illustration-là est très parlant normalement.
Pour ma part, en tout cas. Wow! Avec les chevaux. J'adore. Encore là, un 3DP très, très ressenti. Donc, je vais passer vite. Je veux pas que la vidéo qui est déjà très long. Mais celui-là, si vous voulez avoir de voir toutes les cartes, écrivez-moi, je peux vous le faire seul. Oui, vraiment très beau. Donc, il s'appelle Wild Reflection de Wispel. Très belle boîte. On va maintenant aller dans la catégorie un peu fée, un peu des êtres qui viennent d'un autre univers. C'est une catégorie un petit peu plus éclectique, on va avoir de tout là-dedans, mais pour faire des catégories, je trouvais ça plus facile pour vous les montrer. Donc, de Shimmering Veil Tarot de Celia Conway. C'est un tarot quand tantôt je disais que j'aimais beaucoup les images réalistes, comme une photo, celui-là vient de faire tout ce que je viens de dire. C'est vraiment très éthérique comme image. C'est très. On n'a pas. C'est pas comme une photo du tout, là. Donc, on a l'espèce de petit holographique ici. On a beaucoup de descriptions dans le guidebook, les significations possibles, la carte à l'envers, l'image de base, qu'est-ce qu'elle veut dire. Très beau guidebook glacé, j'adore les pages, en tout cas c'est très très bien fait. Je crois que celui-là aussi c'est un Indie Deck, c'est elle qui l'a produit. Ouais, c'est ça, c'est elle-même qui l'a produit. Donc on a les tranches holographiques, le dos qui est comme ça. Donc c'est ça, c'est des images très floues, c'est très... c'est pas très réaliste comme type de dessin, mais ça me fait automatiquement ressentir des choses spécifiques à l'intérieur de moi. Ma clairsentience se développe beaucoup avec ces cartes-là. Donc, je lis de façon intuitive, mais je me réfère quand même au guidebook parce qu'il est très bien écrit. Ce tarot-là, je l'utilise un petit peu plus comme un oracle parce que je trouve ça très difficile de savoir à quel arcane je fais affaire. Il y en a qui sont un petit peu... Celui-là, c'est évidemment le chariot. Il y en a qui sont un petit peu plus faciles à savoir, à savoir c'est quel arcane. Hangman. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus difficiles pour moi de comprendre. Celui-là, j'ai aucune idée c'est laquelle, par exemple. Puis peut-être que des gens qui sont plus habitués ou qui ont plus d'expérience en tarot vont le voir assez rapidement. Mais pour ma part, c'est encore très difficile. Fait que j'utilise le ressenti, le guidebook pour l'instant. Puis, comme je vous dis, je lis pour moi, hein, c'est pas pour les autres. Puis quand je tire des cartes pour de la clientèle, c'est pas des cartes de tarot que je tire, ça va être des cartes d'oracle. Donc, je vais lire le petit message et donner ce que mon ressenti a capté. Mais c'est vraiment essentiellement pour moi que je lis mes tarots. Donc voilà, le prochain, c'est le Tarot of the She. Celui-là est particulier. Il fait très fée, mais très un peu extraterrestre. On a un guidebook avec pas beaucoup d'informations, mais ça c'est pour les mineurs évidemment. Pour les majeurs, on a beaucoup plus de texte. Mais c'est quand même assez facile de lire avec lui. Il est quand même pas tant loin du Rider-Waite. Fait que c'est assez clair, puis c'est très intuitif. Donc j'ai fait les tranches en mauve. Il y en a qui ont coupé les bordures. Moi, je les haïs pas. Ils me dérangent pas vu qu'ils sont noirs. Et voilà, donc le type de scène qu'on a là-dessus, c'est quand même différent de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Ça vient chercher un peu mon, mon goût pour tout ce qui est un peu différent, qui sort un peu des cadres établis. Ils ont changé aussi les suites. Le nom des suites est différent. Donc ça, il faut que je me réfère un petit peu plus des fois là, au guidebook. Mais reste que c'est assez intuitif comme tarot. Je l'utilise pas souvent. Le besoin de l'utiliser va venir souvent pour des problématiques ou des questions très spécifiques. Puis c'est vraiment un ressenti. Je vais avoir besoin de sortir ce tarot-là, je vais l'utiliser, puis je vais passer à autre chose à la suite. Mais c'est pas un tarot avec lequel je travaille à tous les jours. Donc voilà, j'adore le type de dessin, ce que ça inspire. J'aime vraiment beaucoup ce tarot. Il est vraiment particulier. Puis c'est un mass market, fait qu'il n'est pas dispendieux, il est facilement trouvable sur Amazon. Donc, Tarot of the She de Emily Carding. On a un tarot ici qui est assez connu aussi, le tarot des mondes oniriques, avec l'espèce de petit
aluminium foil mauve de Stéphanie Pominla. Et celui-là, c'est Barbara Moore qui a fait le guidebook, qui est assez immense. Très bien détaillé aussi, les mineurs. Ouais, les mineurs aussi sont très bien détaillés. Donc, on a la carte en grand. Et c'est le défi majeur, je trouve, de ce deck-là. C'est le fait que les cartes sont beaucoup trop petites pour la quantité de détails qu'il y a. Donc, si je vous montre ici, là, par rapport à la grosseur de la carte, il y a tellement de détails que de l'avoir eu en plus grand, ça c'est vraiment une grandeur de tarot standard, mais de l'avoir eu en plus grand aurait été vraiment bénéfique selon moi. Donc, les tranches sont argent. Vous avez le dos des cartes qui est comme ça. Les scéniques sont vraiment très, très belles. Il y a beaucoup de détails. Là, je vous les regarde, les laisse de ce côté-là parce que ma lumière, j'ai un petit peu de misère à gager pour être sûr que vous voyez comme il faut les images. Mais c'est magnifique. Là. Il y a tellement de petits détails. Puis, il y a beaucoup de petits détails intéressants autour de l'image principale. Fait que c'est vraiment dommage d'avoir des aussi petites cartes, que je comprends qu'il est grandeur tarot normale, mais pour ce genre de dessin-là, les cartes devraient être grandeur oracle. D'un peu de ce qu'on retrouve dans le guidebook. Fait que c'est vraiment, en tout cas, je trouve magnifique. Ça vient toucher plein de sortes d'êtres, de différences dans l'eau, dans le ciel, très éther, très en dessous de l'eau comme les tortues ici. Là, on est vraiment dans le ciel. Ça vient chercher beaucoup de symboliques différentes. J'apprécie vraiment beaucoup ce deck-là. Et c'est la même chose que pour le Tarot of the She. Celui-là va avoir rentré dans mes besoins vraiment spécifiques. Ce tarot-là date un peu. Le dernier qu'elle a sorti, c'est un oracle. C'est-tu le bon? Pas que je me trompe, oui. C'est le Tree Keepers Oracle. Fait que on regarde quand même, le style est très, très similaire. Donc, c'est la même artiste, là, mais je veux dire, c'est encore... sauf que celui-là est vraiment plus spécifique avec la nature. Celui-là va un petit peu plus loin dans le type d'image. Donc, voilà. Tarot des mondes oniriques. En anglais, c'est Shadowscape, je pense. Donc, j'ai la version française. Ensuite, oui, ça j'ai un tarot super particulier. Celui-là, c'est français. En tout cas, européen. J'aime bien. Il y a le petit vernis sélectif sur la boîte. C'est magnifique. Celui-là est vraiment spécial. Je l'utilise vraiment avec la nature, les élémentaux. C'est vraiment spécifique en lien avec ça. Fait que je vais l'utiliser par phase. En tout cas, à date, c'était pas mal ça. Beaucoup de descriptions. J'aime beaucoup. Donc, ce que j'aime moins, c'est qu'il est séparé en deux. Ça, j'aime moins ça, mais c'est une préférence personnelle. J'ai fait les tranches mauves. Et voici le dos. Les cartes tournent un peu. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Là, ils font ça un peu. Là. Mais sont très solides. Donc, sont quand même de bonne qualité. Là. Ils ne se défont pas sur les côtés. Donc, le jugement. On a des superbes illustrations. J'adore comment c'est dessiné, comment ça a l'air vivant, que ça a l'air de bouger. Il y a un mouvement dans chacune des cartes. Je trouve que la nature est toujours en mouvement, en perpétuel changement. Donc, je trouve que ça va très bien pour ça. Ça fait très nature, élémentaux. C'est des demi-humains, demi-plantes, arbres. C'est vraiment... ça vient vraiment chercher tout ce qui est nature chez moi. D'ailleurs, j'avais fait penser que je suis en train de faire un cours pour faire de la communication avec les végétaux. Ce deck-là va être clairement aidant pendant ce cursus-là. Celui-là, on ne le voit pas beaucoup. Je l'ai commandé des livres d'ailleurs, je crois. Ça passe directement de France. Je n'étais pas capable de l'acheter ici. Peut-être que ça a changé. Mais le shipping est un peu dispendieux, malheureusement. Là. Mais c'est magnifique, celle-là. Je l'adore. Donc voilà, le tarot aux ramures étranges. Que là, c'est ça. Il faut séparer en deux. Ensuite, un tarot que beaucoup de gens connaissent aussi, le Hidden Realm de Julia Jeffrey et Barbara Moore. Barbara Moore a fait le guidebook. Belle petite boîte de Llewellyn encore une fois. Donc, j'ai fait les tranches mauves. Je trouve le dos superbe. On dirait comme un visage de dragon. Je sais pas si c'était voulu, là, mais c'est ça que je vois à l'intérieur.
Donc celui-là aussi fait très fée, très élémentaux, très êtres des bois. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Mais Julia Jeffrey vient de sortir de Witch Sisters Tarot, puis là, j'ai vraiment plus accroché sur l'autre. Fait que celui-là, je l'ai délaissé un petit peu dans les derniers mois, mais je l'aime encore beaucoup, là. Je vais continuer de l'utiliser, évidemment. Mais j'adore l'espèce de petite énergie celtique, nature, fée. Ça vient vraiment toucher mon cœur par rapport à mes expériences passées, autre vie, là, on tape exactement dans l'énergie que j'ai besoin souvent d'aller contacter. On voit bien les visages aussi, c'est beaucoup en close-up, j'aime bien. Celui-là me fait penser un peu à Witch Sisters, justement, comparant aux autres dessins. C'est vraiment des très belles illustrations. Encore là, très parlant. Donc voilà pour le Hidden Realm. Très beau coffret. Encore un coffret de Llewellyn. Celui-là aussi, le guidebook est de Barbara Moore. Celui-là aussi fait plus fée conventionnel qu'on connaît. J'ai fait les bordures avec une espèce de petit crayon métallique. Puis c'est plate parce qu'on dirait qu'il commence à s'enlever un petit peu. Là. Il était plus foncé au départ. On verra, au pire je le referai. Le dos est comme ça. Donc on est un petit peu plus dans la fée qu'on peut voir, mettons, la fée clochette, la fée dans les dessins animés. Mais reste que c'est très féerique, c'est très parlant. On est beaucoup avec la nature, les éléments de la nature. Il y a des animaux sur certains aussi. Donc c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher particulièrement. Celui-là, je vais le mettre souvent avec des tarots, avec des oracles qui vont travailler l'enfant intérieur. Parce que je trouve qu'il y a un côté un petit peu plus enfantin que les autres qui sont un peu plus sérieux, si je peux le dire de cette façon-là. J'aime beaucoup les scènes, c'est très... Tu sais, on a comme une suite, là. J'aime bien ça aussi dans ce tarot-là. Donc, c'est vraiment le ressenti de... Je suis dans un monde à part, là. Je suis dans un monde qu'un enfant va pouvoir aller facilement. Celui-là fait un petit peu plus peur, mais c'est quand même très doux, là, les cartes un petit peu plus difficiles. Donc voilà, celui-là aussi, je l'utilise souvent pour des trucs plus spécifiques, dont le travail de l'enfant intérieur. Je ne vais pas l'utiliser pour un peu n'importe quoi, c'est vraiment plus spécifique. Donc celui-là est plus vieux, donc n'est pas en couleur. On a quand même une bonne quantité de description à l'intérieur. J'ai celui-là, c'est le seul deck que j'ai modifié. Les bordures me dérangeaient et c'est relativement rare. D'habitude, je ne modifie pas mes decks de cartes, à part de mettre de la couleur, parce que j'ai tout le temps peur de ne pas le faire comme il faut puis de maganer les cartes. Donc, j'ai un petit attachement particulier à ce deck-là avec le travail qu'elle a fait. Donc, initialement, les cartes étaient plus grandes. Le contour ici passait tout autour de la carte. C'était pas juste dans le bas. Donc, j'ai coupé tout le tour et j'ai acheté quelque chose pour mettre les coins ronds. Donc, j'aime beaucoup plus ces cartes-là avec, sans les bordures. On voit beaucoup plus les scéniques. C'est des images très vives, très parlantes. Donc, les bordures me dérangeaient beaucoup trop. Puis, c'est comme je vous dis, c'est rare. C'est le premier que ça m'est arrivé. Donc, j'ai fait du edging de couleurs très différentes pour aller vraiment chercher l'espèce de couleur vibration qu'on voit dans les cartes. Donc, puis le dos, ça paraît pas tant qu'il a été coupé, tu sais. C'est quand même subtil. Donc, celui-là, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je trouve que c'est un tarot qui rentre un petit peu plus dedans. Celui-là, j'ai catégorisé dans les fées parce que dans chaque image, il y a un petit être, une petite fée, un petit élémental qui est présent. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les fées parce que les scéniques sont quand même assez modernes, là. C'est pas quelque chose qui est très ancien. Là, on l'a ici. Ici.
Fait que dans chacune des cartes, il y a un petit film, petit élémentaux qui est à l'intérieur. Je trouvais ça super intéressant de mettre l'espèce de... On est vraiment dans le monde moderne, mais les fées et les élémentaux sont toujours présents. Donc c'est quelque chose que je trouve qu'au début de mon parcours était très parlant. Puis le fait d'avoir des scènes plus modernes me rassurait un peu. Maintenant, je suis capable d'aller dans des scéniques qui sont un peu plus éthériques, justement, un peu plus dans le multivers, dans d'autres dimensions. Mais au début, j'avais besoin d'avoir des scènes de base pour être capable de me projeter dans les cartes. Donc voilà pour le Everyday Enchantment Tarot. Donc celui-là aussi se sépare en deux. J'aime moins ça, mais c'est pas la fin du monde non plus. Je vais vous montrer le petit livret, qui est très beau, malheureusement pas en couleur, mais comme vous voyez, il y a beaucoup de texte par carte. Donc, c'est très parlant. Quand on commence particulièrement puis qu'on ne sait pas lire de façon intuitive, on a en masse pour bien comprendre et pour rentrer dans les cartes. Voilà. Et le dernier dans cette catégorie est une nouvelle acquisition. Ça fait à peine quelques semaines que je l'ai reçu. Donc, c'est le Twilight Realm Tarot of a Fairy. Je crois que ça fait quand même longtemps que ça existe. Bon, ça c'est ça que je trouve plate pour lui. C'est un petit peu plus dur à sortir, voilà. Donc le dos ressemble à ça. J'ai fait les cartes, les contours en noir pour aller avec le contour. Celui-là, les bordures me dérangent un petit peu, mais c'est pas la fin du monde, ça reste quand même avec le fond, donc ça se gère assez bien. Donc, il est encore en ordre. Ah non, il n'est pas en ordre, ok. Mais je l'ai utilisé, je pense que je l'ai utilisé 2-3 fois à date. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir la vibe qu'il va m'amener, qu'il va me donner. Parce que ce genre d'illustration-là, je trouve un petit peu bizarre, dans le sens que les proportions ne fitent pas. Comparé à ça qui est vraiment plus réaliste comme dessin. Fait que j'ai hâte de voir comment je vais travailler avec lui. Ce genre de dessin-là me parle un peu plus. Fait que, tu sais, il y a vraiment une différence là, entre ces deux types de dessins-là. Selon moi, c'est la même personne qui dessine, par exemple. Mais celui-là, je le trouve très drôle. Ça, j'adore. Fait que j'ai bien hâte de travailler avec ce deck-là là, pour aller découvrir ce qu'il va m'apporter. Il y a des cartes très surprenantes. Tu sais, quand on tombe avec ce genre de dessin-là, tu sais, c'est quand même assez fort comme image. Ça aussi. Sinon, on a ça qui est très féerique, très beau. C'est réconfortant. Fait qu'on a assez... c'est assez complet comme type d'énergie dans ce tarot. Donc voilà pour le Twilight Realm. Et ici, dans le petit livre, on n'a pas de la couleur, mais on a encore ici un très bonne quantité de texte par carte. Je vais aller voir, j'en ai plus pour le... Non, même pas. J'en ai autant pour l'arcane majeur que pour les arcanes mineures. Peut-être une petite affaire plus dans l'arcane majeur, mais c'est très similaire. Donc, un très beau deck fait par Schiffer, qui fait toujours des decks assez particuliers et différents des autres, je trouve. Voilà, donc finalement, on va devoir couper cette vidéo en deux. Elle est beaucoup trop longue. Donc, c'était la partie 1 de mes tarots. À suivre pour la partie 2. Donc, je vous souhaite une belle reconnexion avec votre étincelle de lumière unique. À la prochaine!